Bonsoir, bus contre tramway. Le rapporteur public confirme aux Toulonnais qu'on ne peut modifier impunément les règles du jeu démocratique. Depuis 40 ans, les habitants de l'agglomération toulonnaise rêvent de se réapproprier un moyen de transport dans l'air du temps, une ligne de tramway qui irait de la Seine à la Garde. Ils en rêvent d'autant plus aujourd'hui qu'ils subissent quotidiennement les nuisances du tout automobile, bouchons liés à la congestion du trafic dans lequel ils se retrouvent englués aux heures de pointe. Après que les études et les décisions se soient multipliées, enquête publique de 2000 et 2004, déclaration d'utilité publique de 2000 modifiée en 2005, plan de développement urbain en 2000, puis 2005, schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée en 2005, un accord est enfin trouvé sur le rail. En juin 2005, le Conseil communautaire de Toulon-Provence-Méditerranée adopte à l'unanimité une déclaration d'utilité publique en faveur du projet de tramway. Hubert Falco exprime à cette occasion sa volonté de mettre en œuvre un véritable réseau de transport en commun communautaire articulé autour du tramway. L'année suivante, c'est la consternation lorsque Hubert Falco annonce que le transport en commun en site propre, TCSP, de Toulon ne roulera pas sur rail, mais sur pneus. En 2008, réélu maire de Toulon et nommé secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire, il confirme que le tram s'est dépassé. À l'été 2011, Toulon-Provence-Méditerranée lance des travaux visant à réaliser un bus à haut niveau de service BHNS en lieu et place du tramway. Cette décision prise en catimini, en bureau communautaire, est contraire aux engagements contractés par les élus de la communauté d'agglomération en 2000 et 2005, déclaration d'utilité publique et décision en conseil communautaire. Le collectif Tramway, composé de nombreuses associations, dont Toulon Avenir, multiplie alors les tentatives de conciliation et les réunions publiques sans succès. Il se voit dès lors contraint de mener une action en justice auprès du tribunal administratif pour obtenir l'arrêt des travaux et le retour au projet initial de tramway dans l'intérêt général, dans celui de tous les habitants de l'aire toulonnaise. Vendredi 5 octobre, le rapporteur public présente en toute indépendance ses conclusions au juge. La décision d'abandon du tramway au profit du bus à haut niveau de service ne peut être prise par le bureau communautaire parce qu'il n'en a pas la compétence. Seule l'Assemblée de Toulon-Provence-Méditerranée pourrait le faire, mais il faudrait pour cela une enquête publique préalable sur le bus à haut niveau de service. Les marchés signés pour les travaux du bus à haut niveau de service ne sont pas valables au regard des engagements pris par les élus. Ils empêchent la réalisation du tramway tel que défini dans les déclarations d'utilité publique de 2000 et 2005 et dans le plan de déplacement urbain 2005-2015. Les différences majeures entre le tramway et le bus à haut niveau de service que pointe le collectif Tramway depuis le début, capacité, emprise au sol, pollution, sont par ailleurs mises en exergue. Non-respect de la loi, modification abusive de l'objet d'une déclaration d'utilité publique, absence de consultation publique, abus de pouvoir, la liste des griefs retenus par le rapporteur public est longue et sévère. Il vient rappeler qu'en politique, on ne peut modifier impunément les règles du jeu démocratique. Entre 2000, projet du tramway initié, et 2012, 26 villes de France ont construit leur tramway, dont certaines en 2 ans. Et pour Toulon, combien nous faudra-t-il attendre encore ? Retrouvez plus d'infos sur le site internet www.pstoulon.org.